si c'est possible. Et d'indiquer les méthodes utilisées, factorisation, simplification, méthode de conjugué, etc. Donc moi, je vais faire le calcul de la limite et vous allez écrire qu'est-ce qui a été utilisé pour ce calcul. Donc, la fonction, c'est ça, c'est la limite racine quatrième, je crois, de x. Je vais vérifier ça sur x carré moins x. Racine sixième de x sur x carré moins x. Donc c'est racine sixième de x sur quand x tend vers 0. Premier réflexe quand on fait ce type de limite, premier réflexe, c'est de remplacer x par 0 pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vais juste vérifier que c'est la même fonction. Je n'ai pas pris une autre. Ok. Premier réflexe, j'ai dit, il faut remplacer x par 0. Racine sixième de 0, c'est 0. Sur 0 moins 0, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée de type 0 sur 0. Il faut enlever cette forme déterminée en utilisant des techniques telles que la factorisation, simplification, mise en évidence, méthode de conjugué, etc. C'est ça qu'on va utiliser dans ce cas-là. A priori, donc les réflexes qui nous viennent à l'esprit, c'est qu'au dénominateur déjà, on voit x carré moins x, a priori, on peut extraire x comme facteur commun. X fois x moins 1. Et donc, on va essayer d'extraire aussi x, en tous les cas, vu que ça s'annule en 0. Ça s'écrit comme x fois quelque chose. Comme ça, si je mets ici 0, vous allez voir que ça s'annule le dénominateur. Mais même le numérateur, on pourra l'écrire comme x fois quelque chose d'autre, forcément, parce qu'il s'annule aussi en 0. Et c'est quoi ce quelque chose d'autre? On va écrire la chose suivante. Limite de racine. Donc, racine sixième de x. Attendez, comment on pourrait écrire ça? Alors, on va enlever la racine, on va la remplacer par la puissance. Okay? Donc, c'est x. OK. X puissance 1 sur 6. Donc ici, en fait, il faut remarquer quelque chose de très important. C'est qu'on a une racine paire de x. Vous savez, la racine paire n'est définie que pour x positif. Donc, si je m'intéresse à la limite quand x tend vers 0, si je m'intéresse à la limite quand x tend vers 0 par la gauche, la racine de x ne sera même pas définie. Donc, toute ma fonction ne sera pas définie. OK? Donc, finalement, toute cette histoire de calcul, elle revient à la calcul de la limite à droite. Donc, on va l'écrire quelque part sous forme d'une remarque. C'est que à gauche, la fonction n'est même pas définie. Donc, on a dit quand une fonction n'est pas définie, on a déjà dit quand une fonction n'est pas définie dans un certain domaine. Si vous avez une fonction et que ça, elle n'est pas définie, et qu'on s'intéresse à la limite de g de x, ça c'est g quand x tend vers a par exemple, et bien ici, vu qu'il n'est pas défini, tout le monde comprend qu'il s'agit juste de la limite à droite. Quand x tend vers a+. Tout le monde sait qu'il s'agit, on parle de la limite à droite. Parce qu'il n'est pas défini par de ce côté. C'est ce qui se passe ici, racine de x. La fonction racine de x, pareil, n'est pas définie à gauche. Voici la racine de x. Il n'est pas définie ici. Et par voie de conséquence, ça c'est juste racine de x, mais par voie de conséquence, toute ma fonction aussi ne sera pas définie de ce côté, vu que racine de x n'est pas définie. Donc quand je m'intéresse à la limite de g de x, quand x tend vers 0, finalement il s'agit juste de la limite à droite. Ou bien f ici si on appelle ça f, ou g, on va l'appeler g. Il s'agit juste de la limite à droite.
Voilà, donc ça, j'espère que c'est clair. Donc, on va écrire, c'est juste la limite. Tout ce qui a été demandé ici, c'est juste la limite. Quand x tend vers 0 plus, j'ai sauté un petit peu une étape ici. Donc, je vais revenir. Je préfère détailler les calculs. Donc, premièrement, j'enlève la limite, je la remplace par la limite à droite. Égale la limite, donc à droite, racine sixième de x sur x carré moins x. En raison car f ou g, si on peut, je ne sais pas s'il a un nom dans l'exercice ou il n'a pas de nom. On va l'appeler, s'il n'a pas de nom, on va l'appeler f de x. Car f de x non défini pour x négatif à cause de racine de x. J'espère que cette première étape est claire. Toute ma limite revient à la limite à droite. Parce que vu qu'elle n'est pas définie à gauche, quand je vois la limite, eh ben, je comprends que c'est la limite à droite. Ça, c'est la première étape. Maintenant, je calcule comme je l'ai fait tout à l'heure. Je calcule comme je l'ai fait tout à l'heure avec la mise en évidence simple. Donc, on a fait la limite x tend vers 0 plus, de quoi? Racine sixième de x, on peut l'écrire x puissance 1 sur 6. Et en bas, on a dit x fois x moins 1. Je vais essayer d'extraire x au numérateur, x comme facteur au numérateur. Par exemple, ce sera la limite que je vais x tend vers 0 plus. Pour pouvoir simplifier, si c'est possible, x fois x moins 1. De quoi? Comme si je vais essayer de mettre x fois x puissance quoi? Ben, ça sera puissance 1 sur 6 moins 1. Parce que ce x-là, c'est x puissance 1. Si je fais le produit, ça sera x puissance 1 plus 1 sur 6 moins 1 plus 1, ça donne exactement 1 sur 6. Voilà, en gros, ça sera 1 sur 6 moins 1. Et voilà. Si jamais on simplifie maintenant, qu'est-ce que ça donne? Je simplifie ce x avec ce x. Ça donne limite limite de quoi? Regardons très bien. 1 sur 6 moins 1. 1 sur 6 moins 1. On peut l'écrire, c'est 1 sur 6 moins 6 sur 6. Donc, c'est x puissance moins 5 sur 6 sur x moins 1. C'est la limite de cette quantité. Toujours quand x tend vers 0 plus. C'est vrai que ce numéro n'est pas le plus facile. Maintenant, juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe, juste pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Ici, on a un exposant négatif. On va essayer de le rendre un exposant positif pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Ça sera x puissance 5 sur 6. En bas, il va être en bas sur x moins 1. C'est la limite de cette quantité quand x tend vers 0 plus. Maintenant, on va essayer de remplacer tout simplement par x pour voir qu'est-ce qui se passe. Au numérateur, on va avoir 1. Donc, forme, on va voir c'est quoi la forme ici maintenant. On avait une forme 0 sur 0, on a dit. Maintenant, on va voir la forme, c'est quoi? 1 sur quoi? X moins 1, 0 moins 1, ça va donner moins 1. Moins 1. Et là, x, quand x tend vers 0, ça va donner 0. Okay, donc, c'est moins 1 fois 0. Donc, c'est 0. On va juste voir, donc 1 sur 0. On va juste voir est-ce que c'est 1 sur 0 plus ou 1 sur 0 moins. Parce que ce n'est pas la même chose, la limite 1 sur 0. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Okay? Donc, on va voir est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. D'abord, on a dit ici, ça va donner moins 1. Donc, il y a moins 1. Et là, x puissance 5 sur 6, vu x va tendre vers 0 par la droite, donc ça sera 0 plus. C'est un 0 positif, donc il va aller vers 0, prendra des valeurs proches de 0, mais positives. Mais avec le signe, en gros, on va avoir moins 0 plus. Moins 0 plus, ça veut dire c'est 0 moins. Donc la forme, c'est 1 sur 0 moins. Voilà. Donc ici, on a le droit d'écrire, pas besoin d'écrire directement juste forme, on peut juste ajouter l'égalité. C'est pas faux parce qu'on ne va pas écrire 1 sur 0. Mais 1 sur 0 plus, il a un sens. Donc on va écrire
sous la forme 1 sur moins 0 plus, si vous voulez, qui est la même chose que 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins, et la limite, donc 1 sur 0 moins, ça va donner moins l'infini.